Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce magnifique pull. J'ai voulu donc adapter ce magnifique point en pull. Donc, je vous le présente. Voilà, je vais vous l'apprendre pas à pas. Comme vous pouvez voir, c'est un point magnifique. On l'avait fait déjà en poncho et je voulais adapter en pull. Voilà. Donc, le résultat est vraiment magnifique. Il est comme je l'imaginais. Donc, voilà. Donc pour le réaliser pour une taille SM, vous aurez besoin donc de 4 pelotes. Moi par exemple 4 pelotes et il m'arrive au-dessus des fesses. Si vous le voulez plus long, comptez bien 5 pelotes. Pour une taille LXL, je vous recommande 7 à 8 pelotes. Voilà, pour une taille LXL. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4 pour le crocheter, de ciseaux, de marqueurs optionnels. Donc ça c'est si vous débutez pour marquer les augmentations. Une aiguille à laine. C'est tout. Maintenant, oui, on peut commencer. Et donc, me voici le portant. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, comme je vous disais, vous êtes bien ample à ce niveau-là. Donc, ensuite, pour la taille LXL, comme je vais vous expliquer dans le tutoriel, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est monter 6 par 6. Donc, chaque feuille que vous voyez ici est un multiple de 6. Donc si vous voulez agrandir la taille, vous pouvez mettre un motif de plus pour le devant, un motif supplémentaire pour le derrière et un motif supplémentaire par exemple pour les manches. Et à ce moment-là, vous aurez une taille LXL. Donc à ce moment-là, c'est 6 par 6. Donc 4 motifs seraient 24 en fait. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on adapte ce pull. Voilà. Ensuite, donc il est vachement ample. Je l'ai fait avec la laine Merino, donc vous avez vu, elle est vraiment très douce au porté, elle ne gratte pas du tout. C'est un point ajouré, donc je vous recommande de le porter avec un débardeur en dessous, voilà, pour que ça soit plus opaque. Moi je l'ai fait, alors très important, là, moi je me suis arrêtée à ce niveau-là, vous voyez, au niveau mini-fesse. Et si vous le voulez plus long, vous continuez la partie droite plus longtemps. Et à ce moment-là, par contre, ça sera, il faudra rajouter une ou deux pelotes à ce que je recommande dans le tutoriel. Ensuite, donc les poignets, vous voyez, ça fait cet effet un peu patte d'éléphant. Donc moi, j'adore, hein, je suis fan, ça change un petit peu. Mais vous pouvez terminer les poignets avec des aiguilles à tricoter, par exemple, ça ferait super joli. Ou avec le point élastique à un crochet, par exemple, 3,5. Voilà, à vous de voir. Ici, c'est pareil au niveau du col, donc moi je me suis arrêtée comme ça. Mais vous pouvez très bien faire un col roulé, si vous avez l'intention pour le faire pour l'hiver. Voilà, à vous de voir. Et donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc il est vraiment très joli, le point il est super. Et donc voilà. On peut commencer. Donc avant de commencer le modèle, déjà vous dire que ne vous inquiétez pas, il a l'air très travaillé donc parce que le point est vraiment splendide, mais il est facile, ne vous inquiétez pas. En plus, je vous accompagne dans le pas à pas, donc il n'y a pas de raison que vous le ratiez. Donc je vais vous le mesurer avant de commencer. Le col, donc une fois terminé, une fois avec le point de crabe, il fait 26 cm de largeur. Ensuite, donc ça c'est pour la taille SM. Hein. Ici, donc de la base jusqu'à donc là où on a formé les manches, il fait 20 cm. Ensuite du haut, donc de l'épaule jusqu'en bas de la manche, moi personnellement j'ai fait 63 cm. Ensuite de la partie donc du col jusqu'en bas, donc il fait, je vais vous dire ça de suite, 58 cm de largeur. Donc de largeur, cette partie-là, il fait, donc, je vais vous montrer, 44 cm, moi personnellement, ici avec la laine Merino. 44-45 cm. Voilà. Donc voici les mesures pour cette taille. Maintenant, oui, on va commencer. On commence donc le pull par monter 96 mailles. Donc si vous voulez une taille plus grande, vous rajoutez par exemple un motif supplémentaire, mettons, dans les manches et un motif supplémentaire sur le devant. Donc ça ferait 4 motifs, vous rajoutez à ça par exemple 24 mailles. C'est un multiple de 6, donc voilà. Si vous voulez le faire plus petit, pareil, vous descendez de 6 en 6. Mais vous calculez bien votre dessin et vous vous dites, si Lydia elle avait donc pour taille SM, elle avait 16 motifs. Ben moi, si je veux, par exemple, une taille en moins, par exemple pour une adolescente,
Eh bien tout simplement, vous enlevez de 6 en 6 une feuille devant, donc vous enlevez 6, mais vous faites le dessin comme ça, vous ne vous trompez pas. C'est très 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 facile. Donc une fois qu'on a les mailles chaînettes voulues, donc moi comme je vous disais c'est 96, vous allez unir tout simplement la dernière à la première. Donc vous tenez bien la chaînette droite, parce qu'il ne faut pas qu'elle se déforme. Maintenant qu'elle est bien droite, on va venir unir. Donc vous piquez ici dans la première maille de départ et vous faites votre maille coulée. Après ça, on va travailler donc un rang de bride. Donc on monte avec 3 mailles en l'air. Et on va faire dans toutes les mailles, vous piquez et vous faites votre bride. Une bride, vous allez dans la maille suivante, de nouveau. Une bride, et comme ça jusqu'à finir votre rang. Et là, donc moi, j'avais monté 96 mailles, mais vous devez avoir, si vous avez fait ma taille, 96 brides. Si vous avez monté 24 mailles de plus, enfin, etc. Le nombre de brides que le nombre chaînette de départ. Donc je continue et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le rang, donc vous voyez bien, il me manque juste à unir. Donc j'unis dans la 3e maille en l'air de départ, par une maille coulée. Maintenant, donc le premier rang vraiment du motif, donc là on s'est fait une préparation, on va dire. Mais le premier rang commence maintenant. Donc vous allez envelopper les 3 mailles en l'air, donc vous regardez mon crochet. Je les enveloppe par devant. Vous faites un jeté, vous passez en dessous les 3 mailles en l'air et vous faites maille coulée. De cette façon-là, on va toujours rester en relief et il n'y aura aucune démarcation dans tout le pull. Et on va commencer, vous allez voir, tous les rangs comme ça. Donc tous les rangs quand on tombera dans la feuille, où il y a la bride en relief, et bien tout simplement, on les enveloppera par devant comme ça, et comme ça, ça ne se verra pas en fait qu'il y a d'union. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et dans les 4 brides suivantes, on va faire sur chacune une demi-bride. Donc on commence, 1, 2, 3, 4. Maintenant la bride suivante qui est là, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief par devant. Maintenant ça c'est une feuille. Et bien pour séparer feuille avec feuille, vous allez faire juste 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là pareil, on va dans la bride suivante qui est là et on l'enveloppe par devant. Maintenant on fait 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. La bride suivante en relief par devant. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. De nouveau, vous faites 2 mailles en l'air et vous faites votre bride en relief, 4 demi-brides, votre bride en relief, 2 mailles en l'air, etc. jusqu'à terminer tout votre rang. Et vous allez voir que de groupes comme ça, si vous avez monté le même nombre de chaînettes que moi, vous allez en avoir 16, donc de feuilles. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai terminé par ma dernière feuille, vous voyez. Et là, je suis restée collée au début, en fait. Donc maintenant, on fait 1 et 2 mailles en l'air, comme on a fait à chaque fois, entre feuille et feuille. Et on peut unir. Donc vous allez dans la 3e maille et vous faites une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez 16 feuilles en tout là. Donc maintenant, on va commencer le 2e rang. Donc vous commencez pareil, comme je vous disais, vous enveloppez les 3 mailles en l'air et vous faites votre maille coulée. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est diminuer. Si vous avez fait le poncho feuille, certes, ça ne commence pas pareil. Le poncho feuille, c'est un multiple de 7. Là, on commence par faire multiple de 8, puisque la partie d'en haut doit être bien ronde. Enfin bref. Donc, si vous avez fait le poncho, vous savez qu'il faut juste diminuer à chaque fois, ici à l'intérieur, de 4 demi-brides. On va passer à 3, ensuite à 2, à 1. Et pour diminuer, tout simplement, on saute la première demi-bride. Et dans la 2e, on fait une demi-bride par-dessus. Donc j'en ai fait une individuelle, maintenant j'en fais une 2e et une 3e. Maintenant, la bride qui est en relief, je la prends en relief, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a diminué la feuille, vous arrivez là où il y a les 2 mailles en l'air. Et là où il y a les 2 mailles en l'air, ce que vous devez faire, c'est tout simplement une maille en l'air, une bride à l'intérieur de ces mailles en l'air, une maille en l'air, et de nouveau, on repasse à la feuille.
Donc on enveloppe la première bride en relief par devant. On vient sauter la première demi-bride, comme je vous expliquais. Et on commence à partir de la deuxième. Et on fait 1, 2 et 3 demi-brides. Et maintenant on termine en enveloppant la deuxième bride en relief de la feuille. Là on arrive où il y a les mailles en l'air. Donc ça veut dire qu'on fait une maille en l'air, une bride à l'intérieur, une maille en l'air et de nouveau c'est reparti, on fait la feuille. Ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. J'ai terminé mon rang, donc j'ai terminé par une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et maintenant j'unis à la troisième maille en l'air de départ. Alors, le troisième rang du motif, on va le commencer normalement. Comme je vous disais, on enveloppe les 3 mailles en l'air et on fait la maille coulée. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air et on va réduire de nouveau la feuille. Donc, on saute toujours la première demi-bride et on commence à travailler à partir de la deuxième. Et on fait une demi-bride individuelle et dans la maille suivante, une deuxième. Maintenant, la bride suivante qui est en relief, vous l'enveloppez en relief. Et vous voyez, là, on a diminué. On a commencé avec 4 demi-brides, ensuite 3, maintenant 2. Dans le rang suivant, il y en aura une. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous faites une maille en l'air. Et ici, où il y a la bride au centre, par-dessus, ce qu'on va venir faire, c'est un point pouf, 2, 3 jetés. Donc là, j'en ai 3. Un jeté, je passe à travers les boucles, un jeté, et je ferme les 2 dernières. Maintenant, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air au même endroit, donc toujours sur la bride. Vous refaites un point pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers, un jeté et je termine les 2. Maintenant, une maille en l'air et je recommence la feuille. Donc j'enveloppe la bride en relief par devant, je saute la demi-bride et dans la suivante, je commence à travailler. 1 et 2 individuelles. Maintenant, la bride qui suit, comme elle est en relief par devant, je la prends en relief par devant. Une maille en l'air. Ici, vous allez répéter exactement ce qu'on vient de faire là. Et ce motif pouf, donc de 2 points pouf, vous allez le faire au total 4 fois. Donc, par exemple, alors, je vous explique. Je ne veux pas mal m'exprimer. Il va y avoir 4 feuilles individuelles pour le devant et le dos, et 2 feuilles individuelles pour les manches. Et entre les 4, il va y avoir donc une augmentation. L'augmentation, je vais vous la montrer. Donc, quand vous aurez fait les 4 points pouf, donc cette séquence-là, on se retrouve. Donc, quand vous avez terminé de le répéter 4 fois, ce qui est mon cas, vous faites votre feuille juste après, ce qui est normal. Une maille en l'air et maintenant, donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, dans le 5e, on va faire l'augmentation. Donc, c'est ça qui va former en fait le haut du pull. Donc, tout simplement, comment faire? Ici, sur la bride, vous allez faire. Donc, j'ai fait une maille en l'air déjà avant de commencer. Sur la bride, vous faites un point pouf de 3 jetés. Comme ceci. Vous le fermez et vous le terminez. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, je refais la même chose. Donc, un point pouf de 3 jetés. Je ferme et je termine. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, je refais un 3e point pouf. Et ça va être mon augmentation. Maintenant, une maille en l'air et je fais une feuille normalement. J'enveloppe la première bride, je saute la première demi-bride et je fais mes 2 individuelles. 1 et 2. J'enveloppe ma deuxième bride, une maille en l'air et ici, vous voyez, on a fait l'augmentation. Ben maintenant, ici, c'est la manche. Donc, la manche, on va faire ici, dans les 2 brides suivantes, on va faire des motifs normaux, individuels, comme ça veut dire 2 points pouf et pas 3. Donc, 2 au total pour les gens qui font SM. Donc, ensuite, ici, un point pouf, 1, 2, 3 mailles en l'air, un point pouf, maintenant ce qu'on fait c'est qu'on sépare avec une maille et on fait la feuille.
de la même façon qu'on fait depuis tout à l'heure. Maintenant, une maille en l'air, je dois refaire un autre motif comme ça normal, ici. Maintenant, 1, 2, 3, et au même endroit, un autre point pouf de 3 jetés. Une maille en l'air, ici, vous avez une bride. Vous l'enveloppez. Vous faites votre feuille normalement. 1, 2, et la bride en relief. Et maintenant, regardez. Donc, j'ai l'augmentation, j'ai mes 2 motifs de la manche. Donc, ça veut dire que dans cette bride ici, je dois faire de nouveau l'augmentation. Donc, vous faites une maille en l'air. Et ici même, on va faire un point pouf de 3 jetés, comme on a fait jusqu'à maintenant. 1, 2, 3. Un deuxième point pouf au même endroit. Une, 2, 3. Un troisième point pouf. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici, je fais ma feuille normalement, comme on a fait jusqu'à maintenant. Une maille en l'air ici. Donc, une fois que j'ai fait l'augmentation, on a fait, donc, résumons bien, le devant. Augmentation. La manche. Augmentation. Maintenant, on doit faire le dos. Donc, le dos, vous allez faire exactement comme la partie de devant. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les feuilles, vous les fermez normalement. Cette partie-là que vous diminuez, tout à fait normal. Et dans cette bride, donc 1, 2, 3 et 4, vous allez faire des motifs individuels. Tout simplement, exactement ce qu'on a fait pour le devant. Et on se retrouve. J'ai terminé donc de faire mes 1, 2, 3, 4 motifs individuels et ensuite j'ai fait la petite feuille qui suit. Maintenant, dans cette bride-là, ça veut dire qu'on va faire l'augmentation. Donc, comme on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, vous faites une maille en l'air déjà. Et dans cette bride-là, vous allez faire les 3 points pouf. Donc, on commence le premier de 3 jetés. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait le deuxième de 3 jetés. 1, 2 et 3. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait le troisième point pouf au même endroit, tout simplement. On ferme et on termine. On fait une maille en l'air pour terminer le motif et on commence la feuille qui est à côté. Donc une bride en relief, vous faites 1 et 2 demi-brides et la bride en relief, vous l'enveloppez par devant. Une maille, ici de nouveau, regardez. Une fois qu'on a fait l'augmentation, on doit faire la dernière manche. Et la manche, la dernière, on va faire un motif individuel et 2. Ensuite, ici, dans la dernière bride qu'il nous restera, c'est ici qui ira l'augmentation. Donc, tout simplement, ici, vous allez faire les 2 motifs individuels. Donc ici, je fais 1, 2 et 3 jetés. Je ferme, 1, 2, 3. Au même endroit, un deuxième point pouf de 3 jetés. Une maille en l'air, je passe à ma feuille. Une bride, les 2 demi-brides individuelles et une bride en relief. Maintenant, vous faites une maille en l'air, donc j'ai fait l'augmentation individuelle, je dois faire un deuxième motif individuel. Que 2 points pouf. 3 mailles et un deuxième. Maintenant, vous allez faire une maille en l'air. Ici, la feuille normale. De toute façon, les feuilles là n'ont rien à voir avec les augmentations. C'est toujours pareil quand on arrive à une feuille. Une maille en l'air. Donc, quand on arrive à la dernière bride, comme je vous disais, on va faire la dernière augmentation. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Et maintenant, vous faites les 3 points pouf. Donc, un premier, on le ferme. 1, 2, 3. On fait le deuxième. On fait 3 mailles en l'air et on fait le troisième point pouf. 1, 2, 3. On ferme et on termine. Une maille en l'air et là j'unis au début de mon rang, la troisième maille en l'air, par une maille coulée.
Et voilà ce que ça commence à donner. Donc je vous le mets à plat comme ça vous le voyez bien. J'ai le devant, le dos, les manches. Et ça va aller plier comme ça une fois mis en fait. Et vous avez votre col, vous voyez? Voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant je vais vous montrer, donc là on vient de faire 1, 2, 3, le 4e rang du motif. Donc vous commencez toujours pareil, on enveloppe les 3 mailles en l'air par devant et on fait la maille coulée. Maintenant on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici j'ai 2 demi-brides, je saute la première et dans la deuxième je fais une demi-bride. Ici j'ai la bride en relief, je la prends en relief. Une maille en l'air. Ici j'ai le motif donc de 2 points pouf. Et bien à l'intérieur on va venir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Ici, j'ai une feuille, donc je dois faire la même chose. Vous enveloppez la première bride en relief par devant. Vous sautez la première demi-bride. Dans la deuxième, vous faites une demi-bride. La deuxième bride en relief, vous la prenez en relief. Une maille en l'air. Et de nouveau, on remplit le motif ici de 7 brides. Après mes 7 brides, on fait une maille en l'air. Ici, il y a la feuille. Je termine la feuille, comme je vous ai montré depuis tout à l'heure. Donc de 2 demi-brides, vous avez vu qu'on est passé à une. Maintenant, une maille en l'air. Ici, pareil, j'ai un motif individuel, donc je fais 7 brides à l'intérieur. Une maille en l'air. Ici, de nouveau, j'ai la feuille. Vous faites la feuille. Et donc là, on a rempli déjà 3. Vous remplissez la dernière, donc ici, de 7 brides également. Vous finissez la feuille qui suit. Et là, à l'augmentation, je vous montre comment faire. J'ai rempli mes 4 motifs normaux, donc 1, 2, 3, 4. J'ai fermé la petite feuille qui suit. Et maintenant, j'arrive à mon augmentation. Donc à l'augmentation, vous faites une maille en l'air. Ici, entre le premier et le deuxième point pouf, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, vous faites sans maille en l'air ni quoi que ce soit. Vous allez entre le deuxième et le troisième point pouf. Vous revenez faire 7 brides. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air et je viens dans la petite feuille et je fais donc ma bride en relief, ma demi-bride et ma bride en relief. Une maille en l'air et là, j'ai 2 motifs, vous voyez, individuels. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 points pouf, c'est individuel, j'appelle ça individuel, et là l'augmentation. Donc dans les 2 individuels, vous allez faire 7 brides dans chacune. Entre-temps, vous fermez la feuille, comme je vous ai montré. Quand vous arriverez à l'augmentation, vous allez faire exactement ce que je viens de vous montrer ici, en fait. Et vous allez finir tout votre rang de cette façon. C'est tellement simple, comme je vous ai montré le début, qui est exactement comme tout le rang. C'est pas la peine qu'on poursuit ensemble. Vous poursuivez toute seule, donc vous remplissez vos 2 avec les 7 brides. Ensuite, ici, 7 brides et 7 brides. 7, 7, 7, 7. Augmentation. 2 individuels et de nouveau l'augmentation. Et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le 4e rang. Donc j'ai terminé avec ma maille en l'air et maintenant je peux unir à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant le 5e, donc on a fait 1, 2, 3, 4. Le 5e rang, déjà on commence par envelopper les 3 mailles en l'air par devant. Et on va faire 1 et 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. Dans ce rang-là, on va sauter la seule demi-bride qu'il nous reste et on va venir envelopper la 2e bride et la faire sans terminer en relief par devant. Une fois qu'on a ceci, vous faites un jeté et vous terminez les 2 ensemble.
une maille en l'air de séparation et on va commencer une nouvelle feuille. Donc comment faire à partir de maintenant, c'est vous enveloppez la première bride en relief par devant, vous la faites. Vous venez sauter la première bride et à partir de la deuxième, on va commencer les 4 demi-brides individuelles. Donc la 2, 3 et 4. Et vous terminez la feuille en enveloppant la bride en relief par devant. Comme ceci. Une maille en l'air. Ici, je viens fermer de la même façon que je vous ai montré. Donc vous enveloppez la bride en relief par devant, la deuxième bride en relief par devant. Et on termine tout en même temps. Une maille en l'air et de nouveau cette feuille. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout simplement jusqu'à arriver à l'augmentation. Je vais vous montrer quoi faire. J'ai terminé de faire mes 4 motifs donc individuels. Maintenant, j'arrive à l'augmentation. Donc quand on arrive à l'augmentation, on fait une maille en l'air. Et ici, on a les 7 premières brides, donc qui sont ici. La première des 7, je l'enveloppe par devant. Je saute une maille. Dans la suivante, je commence à faire mes 4 demi-brides individuelles. Donc, comme on a fait jusqu'à maintenant, ça ne change pas. Et la dernière bride en relief par devant, normalement. Maintenant, pour passer à l'autre feuille, on va faire 2 mailles en l'air avant. Et on commence la deuxième feuille exactement pareil. Je saute une maille, dans la suivante mes 4 demi-brides individuelles. Et une bride en relief par devant. Vous voyez, l'augmentation, c'est comme ça qu'on l'a fait. Maintenant, une maille en l'air et vous continuez à fermer les feuilles, donc en faisant 2 brides en relief par devant sans terminer. Et vous les terminez ensemble. Une maille en l'air. Ici, j'ai de nouveau une feuille. Vous faites votre séquence normalement. Une bride en relief par devant, je saute une maille. Je fais 4 demi-brides individuelles. Et la dernière bride, je la prends en relief par devant et je la fais. Une maille en l'air, je termine 7 feuilles. Une bride en relief sans terminer et la deuxième sans terminer. Et je termine tout. Une maille en l'air et de nouveau la deuxième feuille individuelle. Ensuite, quand vous arrivez à l'augmentation, vous faites exactement ce que je vous ai montré dans l'autre augmentation. Et vous allez faire tout votre tour comme ça. Les motifs individuels normalement. Et ensuite, les feuilles, vous les terminez. Et quand vous arrivez aux augmentations, vous faites comme je vous ai appris. Et on se retrouve. Donc, je terminais par ma maille en l'air et maintenant, j'unis ici à la diminution. Donc, vous venez piquer comme ça, un morceau, et vous unissez. Comme ceci. Maintenant, le 6e rang, vous montez cette fois-ci avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ici, on a la feuille d'entamer, donc on doit faire exactement comme on a fait ici, vous voyez, au 2e rang. Ça ne change pas. Donc, vous allez faire une bride en relief par devant, vous sautez la première demi-bride et dans la deuxième, vous commencez 1, 2 et 3 demi-brides individuelles. Une bride en relief par devant. Maintenant, une maille en l'air. Et ici, sur le sommet, donc où il y a la diminution, vous piquez et vous faites une bride. Une maille en l'air. De nouveau, je répète avec la feuille. J'enveloppe la première bride en relief. Je saute une demi-bride. Dans la suivante, je commence mes 3 demi-brides individuelles. Donc là, j'ai la deuxième et la troisième. Et je termine par ma bride en relief par devant. Une maille en l'air et de nouveau, au sommet de l'augmentation, par-dessus, je fais une bride. Une maille en l'air. Ici, de nouveau, j'ai une feuille. Je répète. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à arriver à l'augmentation. Et on se retrouve. Je suis arrivée où il y a l'augmentation. Donc, j'ai fait ma bride, ma maille en l'air. Maintenant, ici, je fais pareil dans la première feuille de l'augmentation. La même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc les 3 demi-brides et la dernière bride en relief par devant. Maintenant, quand vous arrivez ici où il y a les mailles en l'air, tout simplement ce que vous devez faire, c'est une maille en l'air, une bride ici, au centre de la boucle, une maille en l'air, et là, donc où il y a la deuxième feuille, vous la faites normalement. Vous enveloppez la première bride, vous sautez une demi-bride, dans la suivante, vous commencez vos 3 demi-brides individuelles. 2 et 3. Et la dernière bride, vous la prenez en relief par devant.
Maintenant, une maille en l'air et le motif continue normalement. Au sommet, au centre de la diminution, donc ici, une bride, une maille en l'air et de nouveau la feuille. Quand vous arriverez donc à l'augmentation, vous faites exactement ce que je viens de vous montrer. Et sinon, le motif reste normal, comme on a fait ici. Et on se retrouve. J'ai terminé, donc regardez. Maintenant, après ma maille en l'air, parce que j'ai terminé avec une maille en l'air après ma feuille, j'unis à la troisième de départ. Comme ceci. J'ai terminé le 6e rang, donc le 7e, on va commencer par... Vous voyez quand on n'a qu'une seule bride ici, donc sur la diminution, ça veut dire que par-dessus, je dois faire comme ici, donc c'est-à-dire les points pouf. Donc vous commencez à faire votre premier point pouf de 3 jetés. Vous fermez, vous fixez. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, je viens refaire un autre point pouf de 3 jetés. Vous fermez, vous terminez. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Et là, j'ai ma feuille. Donc la feuille, comme d'habitude, vous faites la même chose. Vous enveloppez la première bride en relief. Vous venez sauter la première demi-bride. Et on fait 2 demi-brides individuelles. Maintenant, on enveloppe la deuxième bride de la feuille en relief par devant. Et on la fait. Une maille en l'air. Ici, de nouveau, j'ai une bride. Ça veut dire que je dois faire un motif. Donc, un point pouf de 3 jetés, vous le fermez, vous le fixez. 1, 2, 3 mailles en l'air et au même endroit, je refais un autre point pouf. 1, 2 et 3. Je ferme et je termine. Une maille en l'air et de nouveau, j'ai une feuille, vous allez refaire la même chose. Et quand vous arrivez où il y a les augmentations, donc vous voyez, c'est là. Comme je vous avais dit, si vous débutez, vous pouvez les marquer. Donc là, pour l'instant, vous fermez la feuille, de nouveau, 2 points pouf, fermez la feuille, 2 points pouf, fermez la feuille, 2 points pouf, vous fermez la feuille et on se retrouve. Je suis arrivée où il y a l'augmentation, donc là vous faites une maille en l'air et sur la bride de l'augmentation, vous allez refaire le même motif qu'ici. Donc c'est-à-dire vous faites 3 points pouf. Donc on fait le premier, 2, 3 jetés, vous le fermez, vous le terminez. 1, 2, 3 mailles en l'air au même endroit. Je refais, donc sans prendre le marqueur, un deuxième point pouf. 1, 2, 3. Je ferme et je termine. 1, 2 et 3. Au même endroit, un autre point pouf, donc le troisième. Je ferme et je termine. Je fais une maille en l'air et de nouveau, j'ai la feuille qui suit, je dois faire la même chose. Donc dans les feuilles, on fait toujours pareil. Une bride en relief, là je saute une bride et dans la deuxième, je commence à travailler les 2 demi-brides individuelles. Et la deuxième bride de la feuille, je l'enveloppe par devant et je la fais. Une maille en l'air. Maintenant qu'on a fait l'augmentation, vous allez faire donc ici un motif individuel, c'est-à-dire que 2 points pouf, fermez la feuille. 2 points pouf, fermez la feuille. 2 points pouf, fermez la feuille. Et quand vous arriverez à l'augmentation qui est là, vous faites exactement ce que je viens de vous montrer. Et ça, vous allez le répéter tout votre rang. J'ai terminé. Donc le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai terminé mon 7e rang. Maintenant, vous unissez par une maille coulée au départ, donc au premier point pouf. Vous faites une maille coulée dans la boucle. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dedans, on va en faire 6 autres. Donc au total, j'en aurai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air. Maintenant, ici, on a la feuille. Donc, on enveloppe la première bride en relief par devant. Je viens sauter la première demi-bride et la deuxième. Je fais une demi-bride individuelle. Et la deuxième bride de la feuille, je l'enveloppe par devant et je la fais. Une maille en l'air et de nouveau, je vais remplir toutes les petites, donc les motifs individuels par cette bride. Je ferme la feuille, cette bride, je ferme la feuille, cette bride, etc. Comme je viens de vous montrer là. Et dans l'augmentation, je vais vous montrer comment faire. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici, mais je vais vous le remontrer. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. De nouveau, vous allez remplir le motif.
une maille en l'air, et de nouveau, je ferme ma feuille. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à arriver à l'augmentation. Je suis arrivée donc où il y a l'augmentation. Et dans l'augmentation, donc j'ai fait ma maille en l'air, très important après avoir fermé la feuille. Je fais une maille en l'air. Dans le premier, donc dans la première des deux petites boucles, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Maintenant, je vais directement dans la deuxième boucle et je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Une maille en l'air et de nouveau je passe à ma feuille où je fais la même chose que je vous ai montré au début du rang. Une maille en l'air et maintenant regardez, j'ai de nouveau les motifs individuels. Dans chaque motif individuel, donc là c'est 3, je vais devoir faire dans chacune la remplir donc de 7 brides. Donc je fais 7 brides à l'intérieur, comme on a fait au début du rang, ça ne change pas. Une maille en l'air et de nouveau là, j'ai la feuille à réduire. Ensuite, j'aurai encore un motif individuel, la feuille à réduire, encore un motif individuel, la feuille à réduire. Et dans l'augmentation, vous faites exactement ce qu'on a fait ensemble ici. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc maintenant j'unis par une maille coulée. J'ai terminé le 8e rang. Maintenant le 9e, on va commencer en enveloppant les 3 mailles en l'air par devant. On fait la maille coulée. 1, 2, 3. Ici, donc vous voyez, on a toutes nos brides. Je saute la première et dans la suivante, je commence à faire 4 demi-brides individuelles. 2, 3 et 4. La bride, je l'enveloppe en relief par devant. Une maille en l'air. Et maintenant ici, je dois faire les 2 brides sans terminer. Donc, une bride sans terminer, je saute la demi-bride, je fais ma deuxième bride sans terminer, un jeté et je ferme tout en même temps. Une maille en l'air et de nouveau la feuille. Donc vous allez continuer comme cela chaque fois que vous avez un motif individuel. Ici, vous le commencez, vous fermez la feuille jusqu'à arriver à l'augmentation. À l'augmentation, je vais vous montrer comment faire. J'ai terminé toute cette partie-là, donc j'ai terminé ma dernière feuille. Maintenant, ici, à l'augmentation, ce qu'on va venir faire déjà, une maille en l'air. Ensuite, vous enveloppez la première bride en relief par devant, vous sautez la deuxième, et dans la troisième, vous commencez à travailler que des brides individuelles, donc c'est-à-dire 4. Et la dernière bride des 7, vous l'enveloppez en relief par devant. Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Je passe à mon second groupe de 7 où je fais la même chose. J'enveloppe la bride en relief par devant, je saute la deuxième, et dans la troisième, je commence à travailler mes 4 brides individuelles. 2, 3 et 4. J'enveloppe la dernière bride des 7 en relief par devant, une maille en l'air, et ici de nouveau je reprends la séquence normale. Une bride sans terminer, on saute la demi-bride, la deuxième sans terminer, et on termine tout en même temps. Une maille en l'air, et là de nouveau je dois reformer la bride. Une bride en relief, je saute la deuxième, 1, 2, 3, 4 demi-brides, j'enveloppe la dernière bride en relief par devant. Une maille en l'air, 2 brides sans terminer, etc. Et quand vous arriverez aux augmentations, vous faites la même chose de ce que je viens de vous montrer. Et on se retrouve. J'ai quasiment terminé, donc maintenant il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est unir à la troisième maille en l'air de départ. Donc j'ai terminé par fermer ma dernière feuille, une maille en l'air et maintenant j'unis. De nouveau, donc là on est dans le rang, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le 10e rang. On enveloppe les 3 mailles en l'air, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On vient sauter la première demi-bride et dans la suivante, on commence à faire 3 demi-brides individuelles. 2 et 3. On enveloppe la deuxième bride en relief. On fait une maille en l'air. Sur la diminution qu'on a fait dans le rang précédent, on fait une bride par-dessus. Une maille en l'air.
Ici, de nouveau, on a une feuille, donc on refait pareil. On enveloppe la première bride en relief par devant. On vient sauter la première demi-bride et dans la suivante, on commence à travailler 3 demi-brides individuelles. On enveloppe la deuxième bride de la feuille en relief par devant. On fait une maille. Ici, sur la diminution par-dessus, vous faites une bride. Une maille en l'air et de nouveau la feuille. Comme ça, jusqu'à arriver donc à l'augmentation, je vais vous montrer comment faire. Je suis arrivée où il y a l'augmentation. Donc, vous voyez, dans l'augmentation, j'ai 2 feuilles. J'ai fait la première normalement, comme tout le reste. Hein. Et au centre où j'avais fait les 2 mailles en l'air, vous faites tout simplement. Donc déjà, on fait une maille en l'air. Ici où il y avait donc les 2 mailles en l'air, on fait une bride. Une maille en l'air et on reprend normalement la deuxième feuille comme on a fait jusqu'à maintenant. Avec nos 3 demi-brides individuelles. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer votre rang. J'ai terminé le 10e rang, donc maintenant il me reste plus, j'ai fait une bride, une maille en l'air. Maintenant il me reste plus qu'à unir à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Maintenant les 3 mailles en l'air qu'on a au commencement, on les enveloppe par devant comme normalement on fait. On fait 3 mailles en l'air et on continue à diminuer donc notre feuille, c'est-à-dire que de 3 demi-brides on va passer à 2. Pour cela, on saute la première demi-bride et on commence à travailler dans la deuxième. Donc une et on fait une deuxième individuelle. La deuxième bride de la feuille, on l'enveloppe par devant et on la fait. Une maille en l'air. Et maintenant, quand on a une bride, vous savez que vous devez faire vos points pouf. Donc ici, on va faire des motifs individuels. Donc, je le fais un petit peu plus vite puisque vous savez comment on le fait. Maintenant, on le fait depuis tout à l'heure. Une maille en l'air. Et on a la feuille de nouveau. Et on refait la même chose que ce que je viens de vous montrer. Donc on diminue une et 2 demi-brides. On enveloppe la deuxième bride de la feuille, une maille en l'air et de nouveau ici un motif individuel de point pouf. Donc un point pouf de 3 jetés, on le ferme, on le termine. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on refait un autre point pouf. On le ferme et on le termine. Une maille en l'air et de nouveau on a la feuille. On fait exactement ce que je vous ai montré. Quand vous arriverez donc à l'augmentation, donc ici, je vais vous montrer comment faire. Je suis arrivée où il y a donc l'augmentation. La première des 2 feuilles de l'augmentation, je l'ai enveloppée normalement. J'ai fait mes 2 demi-brides individuelles dedans. Maintenant, vous faites une maille en l'air et dans la bride, ici où il y a l'augmentation, on va refaire comme d'habitude. Un point pouf. Vous faites 3 mailles en l'air, vous faites un deuxième point pouf. 3 mailles en l'air et un 3e point pouf au même endroit. Une maille en l'air de séparation maintenant et on attaque de nouveau les feuilles. Ici, des points pouf individuels, donc des motifs pouf individuels. Et quand vous arrivez à une augmentation, vous faites les 3. Et on se retrouve à la fin de ce rang. J'ai terminé le 11e rang. Donc j'ai fait ma maille en l'air après mon motif et maintenant je unis par une maille coulée la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, le 12e rang, on enveloppe les 3 mailles en l'air par devant, 3 mailles en l'air. Ici, on suit donc normalement la séquence. Hein. Vous sautez la première demi-bride et dans la deuxième, vous faites une demi-bride. La deuxième bride, vous l'enveloppez en relief par devant, une maille en l'air. Ici, on a le motif donc de point pouf. À l'intérieur, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air, je passe à ma feuille suivante où je fais la même chose. J'enveloppe une bride, je fais ma demi-bride et j'enveloppe la deuxième. Une maille en l'air et de nouveau je remplis avec 7 brides. Donc ça vous savez exactement le motif, je vous le remontre mais vous l'avez fait tout le temps donc vous le connaissez. Ici, donc quand on arrivera à l'augmentation, je vous montre comment former les manches. Donc moi, pour la taille SM, je trouve que c'est suffisant pour former les manches. Donc je vais vous montrer. J'ai terminé toute la partie de devant. Donc maintenant, j'arrive à mon augmentation. Là, on va former les manches. Donc j'ai fait ma maille en l'air juste après avoir fermé la feuille. Ici, vous avez 2 boucles. Normalement, et si vous continuez, puisque vous faites une taille L, XL, etc.,
Ici, vous allez remplir de cette bride et cette bride. Moi, là, comme je vais former les manches, ici, dans la première des 2 boucles, je vais venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais venir sauter toute cette partie-là qui est la manche. Et je vais venir directement à l'autre augmentation. Donc, toute cette partie-là, vous la pliez. Et dans l'augmentation suivante, vous allez sauter la première boucle. Et dans la suivante, vous allez venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. De cette partie-là, en fait, après, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas cet espace, ne vous inquiétez pas. Donc, on a fait ça, on a formé la première manche. Ensuite, ici, vous faites une maille en l'air. Et vous allez fermer la feuille normalement. Vous enveloppez la première bride. Ici, vous sautez une demi-bride. Dans la deuxième, vous faites une demi-bride. Vous enveloppez la deuxième bride. Une maille en l'air. Ici, vous remplissez vos motifs individuels normalement avec les 7 brides. Jusqu'à arriver à l'augmentation suivante où on va répéter en fait la même chose. 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air. Ici, j'enveloppe la première bride, je fais ma feuille normalement. Et quand vous arriverez à l'augmentation, on se retrouve. Donc maintenant, on va reformer donc la deuxième manche. Ici, dans la première des 2 boucles, vous avez 2 boucles ici. Dans la première, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens sauter toute la partie donc ici. Et je viens à mon autre augmentation, vous voyez, qui est ici. Je viens sauter donc la première des 2 boucles et dans la deuxième, vous faites 4 brides. Donc là, je vais ajuster un peu plus. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, toute cette partie-là, on l'a sautée. Maintenant, tout simplement, vous allez continuer le motif normalement jusqu'à terminer le rang. Et là, on a formé les 2 manches. Donc, tout simplement une maille en l'air maintenant. Ici, une bride en relief. Ici, vous faites votre demi-bride et vous enveloppez la deuxième bride. Donc, normalement, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ensuite, ici, on a un motif individuel. Vous le remplissez de cette bride. Donc là, 5, 6, 7. Une maille en l'air et de nouveau une maille en l'air et maintenant on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée, tout simplement. Maintenant le rang suivant, c'est le rang normalement en fait où on fait les brides sans terminer. Donc avant ça, n'oubliez pas, vous enveloppez les 3 mailles en l'air, vous montez avec 2 mailles en l'air. Vous allez dans la bride suivante, vous l'enveloppez par devant et vous la faites sans terminer. Et vous terminez tout en même temps. Une maille en l'air et ici on va commencer donc la feuille. On enveloppe la première bride. On vient sauter la deuxième et dans la suivante, on commence à faire 4 demi-brides individuelles. Et on termine en faisant la dernière bride en relief par devant. Une maille en l'air. Et on va venir faire donc les 2 brides sans terminer. 1, 2. Et on les termine ensemble. Une maille en l'air, etc. Donc ça, jusqu'à arriver en dessous, où je vais vous montrer comment faire. J'ai terminé toute cette partie-là. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est ici, on a 3 brides de ce côté et 4 ici. Ça représente les 7 qu'on fait d'habitude en fait. Donc ici, vous allez envelopper la première bride en relief par devant. Maintenant, vous allez sauter la deuxième. Dans la troisième, vous faites une demi-bride individuelle. Dans la quatrième aussi. Dans la cinquième aussi. Dans la sixième aussi. Et vous enveloppez la septième par une bride en relief par devant. Et là, en fait, on a une feuille. Ensuite, ici, vous allez voir comment on va faire par la suite. Et ça va être le motif normal. Il ne va pas rester ouvert comme ça. Ensuite, une maille en l'air. Et on continue normalement le rang. Une bride sans terminer, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. Une maille en l'air et ici, de nouveau, pareil. Donc ça, jusqu'à terminer le rang. Quand vous arriverez à l'autre manche, vous allez faire exactement la même chose.
Et ensuite, il faudra continuer tout simplement le motif comme on a fait jusqu'à maintenant. De toute façon, si vous avez fait cette partie avec moi, c'est tellement logique pour vous comment ça se passe qu'il n'y aura pas de problème. Donc maintenant, à partir de là, l'augmentation, c'est fini. Ici, on a la largeur qu'il faut, vous voyez? Donc là, en plus, c'est un pull où on est bien à l'aise. De toute façon, vous allez me voir le portant. Et comme ça, vous verrez bien ce que ça donne. Donc voilà, si vous l'avez fait plus grand, vous avez fait par exemple une augmentation de plus, sera plus large. Il n'y a pas de problème, donc voilà. En tout cas ici, moi je trouve que même si vous faites du L, au niveau de l'encolure, ben, franchement ça sera parfait. Donc voilà. Donc je vais vous mesurer ce morceau. Donc ce morceau pour ma taille. Donc là on a formé les manches, ils sont là. La formation des manches est là. Donc du commencement jusqu'aux manches, vous voyez, ça fait 19, 20, non ça fait 20 cm. Voilà. Si vous par exemple vous faites de nouveau, par exemple pour une grande taille, vous faites encore des feuilles. Donc ça va vous donner, qu'on regarde bien, donc une feuille, ça fait 6 cm. Donc la 20, donc la 20 plus 6, ça fera dans les 26 cm. Ça va vous donner avant de former les manches. Voilà, tout simplement. Voilà ce que ça va donner. Donc là, je vais vous mesurer le col d'un côté à l'autre. Vous voyez, quand vous le mettez, ça se élargit un petit peu comme ça. Ça fait une forme ronde. Donc, vous avez 27 cm. Ces 27 cm là, vous voyez, ça fait plutôt 30. Hein. Ces 30 cm, ensuite, on va les fermer un petit peu de moment que quand on le met, ça va faire encore plus joli. Donc voilà, la partie droite ici mesure 17 cm. Et là, c'est parfait pour former les manches pour la taille SM. Voilà. Donc, si vous faites taille SM, faites comme je vous explique moi. Voilà. À de largeur, je voulais vous montrer de largeur. Ça fait 48 cm de largeur. Voilà. Donc, on est ample. Quand vous faites une taille SM, vous êtes bien dedans. Donc, M, vous êtes bien dedans. S, on est un petit peu ample. Donc, voilà. Donc, voici. Donc, je vais m'avancer. Je vais travailler au motif normal maintenant. Et on se retrouve pour faire les manches, l'encolure, etc. Maintenant, on va faire la manche. Donc, j'en ai déjà fait une de ce côté. Donc là, je vous expliquerai comment le faire à ce niveau-là qui est ouvert. Donc, on va faire la deuxième du pull. Donc, pour faire la deuxième, on vient se rattacher. On va venir se rattacher en dessous, où on avait fait donc ici le motif. Vous voyez, il y a une feuille. On va venir se rattacher ici. Donc, pour faire la manche, on va venir se rattacher. Donc, ici, vous avez 3 points pouf. Entre le premier et le deuxième, ici, c'est ici qu'on va se rattacher. Donc, on rattache la laine. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, au même endroit, on va faire 2 autres brides. Donc, au total, on en aura 3. 1, 2, 3. Maintenant, on passe au motif d'en face, où il y a de nouveau 3 points pouf. 1, 2, 3. Et bien, entre le deuxième et le troisième, c'est ici qu'on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3. Et une quatrième bride. Maintenant, on fait une maille en l'air. Je passe à mon motif, donc à ma feuille qui est en cours, et je la termine. Donc, je fais une bride en relief par devant, une demi-bride et une bride en relief par devant. Je suis la séquence de ma feuille, en fait. Donc, je continue mon rang normalement maintenant, une maille en l'air. Je remplis cette feuille, donc je fais 7 brides à l'intérieur, normalement. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Je viens ici dans ma feuille en cours et je fais comme tout à l'heure. Une bride en relief par devant, une demi-bride en sautant, donc la première comme d'habitude, et une bride en relief par devant. Une maille en l'air. Et de nouveau, je remplis la petite V de point pouf. Donc comme ça jusqu'à terminer votre rang. J'ai quasiment terminé le rang, donc j'ai terminé ma feuille en cours ici. J'ai fait ma maille en l'air. Et maintenant, on va unir donc à la troisième maille en l'air de départ. Et on fait notre maille coulée. Ces 3 mailles en l'air, on va venir les envelopper par devant, donc comme le motif le veut.
Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air et cette feuille, donc, cette feuille qui est en cours, je fais normalement. C'est-à-dire, je saute la première bride et sur la deuxième, je commence à faire mes demi-brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et la dernière bride, je l'enveloppe par devant. Une maille en l'air. Donc là, j'ai la feuille en cours. Je dois la terminer cette fois-ci complètement. Donc, je fais une bride sans terminer en relief par devant. Je saute la demi-bride et dans la deuxième bride, je l'enveloppe par devant et je fais ma bride sans terminer. Et je termine tout en même temps. Une maille en l'air et de nouveau, je commence ma nouvelle feuille. Donc, j'enveloppe la première bride en relief par devant. Je saute la deuxième bride et dans la suivante, je commence à faire des demi-brides. Donc 4 au total. 2, 3 et 4. Et la dernière bride, je l'enveloppe par devant et je la fais en relief par devant. Une maille en l'air. Ici, de nouveau, je répète ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que ici, ma première bride en relief par devant, je la fais sans terminer. Je saute la demi-bride et la deuxième bride en relief par devant, je la fais sans terminer. Et je termine les deux en même temps. Une maille en l'air et de nouveau je fais ma feuille. Ensuite, après ce rang-là, vous allez continuer le motif normalement, circulaire comme ça, jusqu'à avoir la longueur de la manche désirée. Donc moi après, je vous donnerai toutes mes mesures que j'ai fait pour moi. Et après, le meilleur, c'est de le faire sur vous-même. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes bras, on n'aime pas tous les mêmes longueurs. Enfin bref, ça c'est après, c'est chacun, il voit sur sa propre manche. Donc je vous donnerai mes mesures, ne vous inquiétez pas. Et comme ça, vous pourrez le faire soit comme moi, soit en le mettant sur vous. Voilà. Donc là, vous continuez le motif normalement. Donc le rang suivant, pareil. Vous enveloppez la bride en relief. Ensuite, vous sautez une demi-bride et vous continuez. 1, 2, 3 demi-brides. La bride en relief par devant. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air et de nouveau la feuille. Enfin, le motif qu'on a fait pendant tout le pull, vous allez le faire dans les manches. Et une fois la longueur voulue, on se retrouve. J'ai terminé donc la manche. Et au total, mes manches, depuis le col, et au total de feuilles, il y a donc en comptant la première, vraiment la première qui est ici, 1, 2, etc., 12 et demi. Voilà, 12. Et celle-ci que j'ai fait jusqu'à avoir 3 demi-brides. Voilà. Maintenant, vous pouvez finir évidemment les manches avec le point élastique. Vous pouvez même lever les mailles et le faire au tricot. Vous pouvez faire le point de crabe. Vous pouvez faire ce que vous avez envie au niveau des manches. Donc moi, je vais voir ça après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va se rattacher. Et on va travailler au niveau du col. Donc au niveau du col, je vais me rattacher comme ceci. Donc vous mettez dans là où vous avez envie. Je vais mettre plutôt de ce côté. Donc vous venez vous rattacher dans une maille. Et moi personnellement pour le col, comme je vous disais, vous pouvez faire le point élastique aussi. Vous pouvez faire plein de choses ici. Moi je vais faire le point de crabe pour resserrer un petit peu le col. Donc j'ai fait une maille en l'air. Maintenant je recule. Je pique dans la maille précédente et je fais une maille serrée. Je pique de nouveau dans la maille précédente. Maille serrée. Et je vais faire comme ceci, tout mon tour. Et ça va resserrer donc mon ouvrage. Un petit peu. J'ai terminé de faire tout mon tour. Donc quand on arrive à la fin, je vais couper le fil et je vais venir laisser ça en attente. Je reviens piquer dans la première maille, là où j'ai fait ma première maille serrée. Je reviens chercher la boucle et je vais la passer en fait. Et je vais tirer. Maintenant donc ici, je vais faire un nœud avec le premier fil et le dernier. Et ces deux fils-là, je vais les cacher. Donc voici le col terminé. Donc là, il me va parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est
donc s'attacher un fil avec une aiguille à coudre et on va venir unir donc ces deux morceaux ensemble. Et vous allez voir que contrairement aux autres manches qui sont comme ça carrées, celle-ci va être comme ceci. Donc je me prépare le fil et on se retrouve. Je me suis préparé le fil, j'ai fait un nœud au bout. Donc maintenant je vais faire en sorte que le nœud reste vers l'intérieur et ensuite je cacherai de toute façon ces fils-là. Je retournerai mon pull et je cacherai tous les fils. Donc on va venir prendre un côté de chaque chaînette. On va unir les chaînettes avec chaînettes. Tout simplement afin de combler ce creux. Et vous allez voir, ça va faire discret. De toute façon, c'est un endroit qui ne se voit pas. Voilà. Une fois donc le morceau, vous voyez, uni, voilà ce que ça donne. Maintenant, vous faites un nœud. Et vous allez venir tout simplement cacher le fil, comme vous avez l'habitude de faire. Donc les fils dans un pull surtout, qu'on lave très souvent, eh bien, il faut à tout prix bien les cacher, parce qu'après, sinon, dans le lavage, ça a tendance à sortir. Donc, n'hésitez pas à faire un bon petit morceau avec. Ça aussi, c'est des choses qui prennent 1 minute de plus, on va dire, mais qui sont super utiles. Donc, n'hésitez pas à le cacher un bon moment. Voilà. Maintenant, vous coupez et vous allez faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Vous voyez ici. Et vous avez vu, ça fait aucune démarcation. L'ouvrage est parfait. Donc, vous faites ça. Vous cachez vos fils et on se retrouve. Et donc, voici le pull terminé complètement. Donc, vous avez vu, il est vraiment facile à faire. Ici, je l'ai laissé comme ça dans le rang de remplissage. Vous pouvez le terminer avec aussi le point de crabe si vous le voulez un peu plus ajusté ou le point élastique. Enfin, n'hésitez pas à faire marcher votre imagination. Moi, personnellement, j'aime bien parce qu'il reste bien extensible en bas de cette façon-là. Mais à vous, c'est à vous de voir. Les manches, pareil, je les ai laissées comme ça. Là, les manches, je les ai terminées, vous voyez, où il y avait 3 demi-brides. Vous pouvez également faire un point de crabe pour les ajuster. Moi, j'aime bien le fait qu'elles restent un petit peu éléphant. Donc, voilà. Donc, voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Maintenant, j'attends vos retours sur la page Facebook et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.